La retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meignet, leader national de la dite communauté, s'est ouverte ce lundi 10 janvier 2022 au siège de la CMCI à Abidjan, Cisa Djamé Liberté. S'inscrivant dans le cadre des cours de formation et des actions pastorales de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, cette retraite sera l'occasion pour nos 398 missionnaires nationaux de communier dans la présence du Seigneur à travers la communication mutuelle des dons spirituels, des partages de l'action de la main agissante de l'Éternel sur les champs de mission, l'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année dernière et la planification de la nouvelle année. Le tout visant à renforcer le dynamisme de l'entreprise missionnaire pour une conquête plus efficace et plus fructueuse. Pour cette 4e édition, le pasteur Meignet a indiqué à l'armée des missionnaires que les travaux et études qui se mèneront au cours de cette retraite porteront principalement sur le livre Le vainqueur en tant que serviteur de l'homme, du professeur Zacharias Tanefomoum. Un livre dans lequel l'auteur explique que ce que la plupart des gens appellent service de Dieu, c'est réellement le service de l'homme. Car le Seigneur Jésus enseigne que ceux qui avaient l'intention d'être les premiers au ciel devaient devenir des esclaves de tous les hommes. Ainsi, c'est en servant les hommes à travers le prix payé dans le jeûne, les prières, l'évangélisation et toutes les implications du service et des soins pastoraux que le missionnaire traduit son statut de serviteur de Dieu. Cette retraite qui se clôturera le dimanche 16 janvier permettra donc aux missionnaires d'aiguiser leurs armes pour un service plus efficace dans leurs respectifs champs de mission. Cette journée introductive de la retraite a été marquée par les bonnes nouvelles de l'action de la présence agissante de Dieu sur les champs de mission. Le Seigneur est à l'œuvre pour sauver, pour délivrer, pour guérir dans la nation. Et le témoignage étant une arme puissante contre l'ennemi et le moyen de proclamation de la manifestation de la puissance de Dieu, le pasteur Meignet a invité les missionnaires à obéir à l'exhortation du psaume 96, le verset 3, qui dit « Racontez parmi les nations la gloire de l'Éternel, racontez parmi les peuples ses merveilles. » À cet effet, plusieurs témoignages de résurrection, de délivrance, de conversion des âmes ont été partagés par les missionnaires. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fatim Uebi, missionnaire numéro 2 de Bianois. Nous sommes dans le sud Komoué. Alléluia. Moi aussi, je vais dire merci au Seigneur qui a opéré un miracle dans notre localité, Bianois. Alléluia. Qui a sauvé une maman de la mort. La maman d'une de notre sœur. Elle a appelé le frère, mon mari, pour dire « Ah, sa maman est malade. C'est une vieille, elle avait 81 ans en 2021. » Et nous sommes partis, on dit elle est à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins disent que ça n'allait pas, que la vieille est décédée. Alléluia. Et le pasteur et moi, nous sommes rentrés. On a commencé à prier pour la vieille. Effectivement, son cœur elle ne respirait plus. Et lui, il a reçu appel, il est sorti. Je l'ai imposé la main parce que j'ai écouté un témoignage ici d'une maman qui disait qu'ils ont appelé le nom de la personne. Et j'ai commencé à proclamer, Elisabeth, reviens au nom de Jésus. Et elle a toussé. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus fait des merveilles en Côte d'Ivoire. Elle a toussé et puis elle a soulevé la tête. Ils ont envoyé pour elle a craché dedans. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, la vieille vie, les gens ont programmé dans le village qu'elle est morte. Ses parents qui sont en Europe ont commencé à appeler pour pleurer. Mais cette maman, elle a 82 ans cette année. Elle vit, elle se porte très bien. Donc je vais dire merci au Seigneur. Jésus-Christ. Qui travaille avec nous dans la localité de Bianois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Ngetia Adoujo d'Israël, missionnaire de Libou, mais en fonction à Boisseau auprès de Papa Théo Bernard. Alléluia. Nous sommes en mission cette année, l'année passée, 2021. Et je servais auprès de Papa Théo Bernard. Et il nous a affectés dans une localité du nom de Adaou, où l'assemblée, vraiment, ça n'en est pas trop. Amen. Quand nous sommes arrivés, effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques, comme d'habitude. Ça, c'est le travail du diable. Mais nous, les attaques ne nous font rien. Alléluia. C'est comme ça, nous, on s'est mis à prier.
nous avons vraiment beaucoup jeûné. On a entrepris de prier tous les soirs avec vraiment l'église. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et pendant les prières, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Amen. Mais il y a une âme que Dieu nous a donnée. Cette âme-là, elle est spéciale. Amen. Ce frère-là, du nom de Kablan Yannick Assemien, c'est un frère merveilleux. Alléluia. C'est une bénédiction pour l'Assemblée d'Adaou. Ce frère-là, il est prêt pour la mission cette année. Alléluia. Ça fait à peine 5 mois, 6 mois qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais il est prêt pour la mission, mon frère. Dieu qui sauve effectivement. C'est Dieu qui donne les capacités. Amen. Et c'est comme ça, dans nos prières, Dieu a révélé que nous prions les matins de 5h à 6h. Et c'est ce que nous avons entrepris. Et effectivement, quand nous avons entrepris cette prière, et les frères venaient, les rétrogrades, les premiers de l'église d'Adaou, alléluia, ils ont commencé à revenir. Les titans, ceux-mêmes qui ont bâti le temple d'Adaou, les frères reviennent. Alléluia, c'est Dieu qui fait son œuvre. Alléluia, je souhaiterais qu'on acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, dans mon songe, il y a eu beaucoup de rêves, mais je vais expliquer au moins 2. Dans mon songe, je voyais un ouragan qui venait, j'étais arrêté dans un village. Et l'ouragan venait, ça venait avec du feu. Quand c'est venu, c'est tombé dans la boue. Alléluia. Dans l'ouragan, il dit qu'il y a un homme géant qui est sorti. Alléluia. Sa taille, vraiment, c'est un géant. Il venait contre moi. Je l'ai indexé comme il dit, au nom de Jésus, puis il est tombé. Alléluia. Et puis je suis allé l'exterminer en même temps. Amen. Et dans le village, les gens se réjouissaient de ce que l'homme fort est tombé. Partout où j'ai passé, c'est vrai, il a détruit beaucoup de choses. Son passage a détruit beaucoup de choses dans le village. Mais les gens se réjouissaient de ce qu'il est tombé. Amen. Les témoignages ont aussi été au rendez-vous dans la session de la nuit consacrée au compte-rendu des différentes régions spirituelles de l'Église de Côte d'Ivoire. Pour le premier jour, 4 régions ont été au programme, à savoir la Niébi-Tiassa, le Bélier, le Gbeke et le Nzinifou. En plus de la croissance des effectifs et des assemblées, des programmes de conquête de l'année dernière ainsi que des perspectives 2022 relatés dans ces comptes rendus, chaque région a partagé des témoignages illustratifs de la présence de Dieu et de sa main agissante dans leurs respectives régions. Le temps étant insuffisant, ils se sont limités à 2 ou 3 témoignages, sans compter les multitudes de merveilles accomplies par le Seigneur, que le temps ne serait pas à mesure de contenir. Une de nos sœurs qui s'appelle Léontine, dans un village de Toumodi, était allée rendre visite à une autre sœur. Et c'est là-bas qu'un musulman l'avait embrassée par derrière. Et elle avait repoussé ce dernier-là. Il avait insisté. Et elle lui avait dit que mais je suis une femme mariée. Et lui aussi, il avait reconnu qu'il avait aussi une femme. Donc, elle a dit qu'elle s'en va. Il a voulu l'accompagner, elle a refusé. Et comme il insistait, elle dit que donc elle ne va plus. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à l'éviter. Quelques instants après, elle a commencé à sentir une douleur au niveau de ses côtes. Et les frères ont prié pour elle. Ça n'allait pas toujours. Et ils l'envoient à l'hôpital, on lui a fait des injections. Et elle est rentrée à la maison. Et après cela, elle est morte entre les mains des frères. Et lorsqu'ils ont appelé leur dirigeant, le pasteur Koné, il est venu, il a encouragé les frères, et ils ont commencé à prier pour la sœur. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la sœur, dans une vision, s'est retrouvée en train de monter des collines. Et pendant qu'elle partait, elle a rencontré le Seigneur Jésus, qui lui a demandé de se retourner. Elle a refusé. Et le Seigneur a soufflé un vent sur elle pour la ramener. Et dans la réalité, pendant qu'il a fait prière, elle s'est réveillée. Et le dirigeant avait crié son nom pour l'appeler. C'est en ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Gloire à Dieu. Et les non-croyants ont vu vraiment la main de Dieu dans ce village. Et ils ont reconnu que Dieu est vraiment au milieu de nous. Et l'un des non-croyants qui pensait qu'elle allait mourir, lui a dit, après l'avoir rencontrée,
quand nous on s'apprêtait à aller boire à ton funérail, mais le jour où ton pasteur va venir, il faut me faire signe, je vais venir donner ma vie à Jésus. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il s'agit de la sœur Kwadio Evelyne que Dieu a ressuscité le 17, mercredi 17 novembre 2021 à l'hôpital général de Béomi pendant les 40 jours de jeûne complet. Elle était couturière. Elle est couturière, elle est allée à l'hôpital, qu'on appelle au travail, et elle a senti un malaise. Elle s'est couchée et sur le côté, et du sang est sorti de son oreille. Beaucoup de sang. Et elle ne peut plus rien faire. Ils l'ont soulevée, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et là-bas, ça a avéré que sa tension était montée à plus de 17. En même temps, son taux de glycémie aussi était à plus de 5. Et après 5 jours d'hospitalisation, elle s'est retrouvée un peu, elle a été libérée. 3 jours après, elle a rechuté. Cette fois-ci, ça a été très grave. Et ils l'ont envoyée à l'hôpital encore. Au moment où, de 16h jusqu'à 19h, son cas était très critique. Et ce jour-là, les agents de santé étaient en grève. Donc, il n'y a pas de médecin, c'est l'infirmier qui était de garde. Et elle souffrait. Après, arrivé à un certain moment, elle a parlé, parce que je ne tenais plus à cause du jeûne, j'étais sorti m'asseoir. Et on m'a appelé, pasteur, viens. Moi, j'ai rentré dans la salle d'urgence. La sœur ne répond plus. Elle est morte. Il y a des frères qui à côté qui pleuraient, d'autres aussi priaient. Donc nous avons commencé à prier. Après 5 minutes de prière, elle ne se réveille pas. Je suis sorti courir rapidement, aller appeler l'infirmier. Je suis venu, il ne venait pas. Donc après, la missionnaire a attrapé ses pieds, je me suis mis sur sa tête. J'ai déposé la Bible sur elle. On a commencé à prier. En ce moment, je ne sais plus comment prier. Comment orienter la prière. On a commencé à intercéder en langue. Prier en langue jusqu'en fixant ses yeux. Prier en langue jusqu'à... Et puis un coup, je vois, elle a ouvert. Après près de 10 minutes de prière, elle ouvre légèrement ses yeux et referme. On a commencé encore à prier en langue jusqu'à... Et elle s'est réveillée. Jésus-Christ. Quand elle s'est réveillée, mais elle nous demande, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Et la soeur qui était à côté a dit, tu étais morte. Et qu'on t'appelle, ton cœur ne battait plus, rien, on appelle les infirmiers, personne ne venait. Ça fait plus de 10 minutes. Et c'est à la suite de ça, elle dit, au moment où on priait, elle a vu qu'elle était à quelque part. Elle partait. Le coin était blanc, souvent des nuages. Elle partait. Et elle entend une voix derrière. Une petite voix. Sœur Kwadio revient. Mais elle continuait, partait quand même. Et une voix a résonné devant elle. Retourne-toi, ton heure n'est pas encore arrivée. 3 fois. Et qu'elle s'est retournée, elle s'est réveillée ici. Acclamation à Jésus-Christ. Notons qu'entre midi et 14h, cette retraite est consacrée à la prière pour la nation, conformément à la croisade de prière et de jeûne partiel de 40 jours pour la paix et la prospérité de l'évangile dans toute la nation. Croisade dans laquelle l'Église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier 2022. Les missionnaires ont été conduits par le pasteur Boniface Meignet à intercéder pour les conditions favorables à la croissance de l'Église et l'expansion du royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. L'une des révélations de cette session d'intercession jeûnant pour la nation, c'est que tous les missionnaires sont une bénédiction de Dieu pour toutes les localités où ils se trouvent, car ils sont des agents vecteurs du développement social, économique et même éducatif et familial de la nation, de par les prières actives pour ces sujets et le service au bien-être des habitants de ces localités
dans lesquels l'Église est implantée. Des proclamations pour l'ouverture des portes de la nation pour la pénétration de l'Évangile et le renversement des obstacles devant notre littérature dans la nation ont aussi été à l'ordre du jour. Communion fraternelle, édification et communication mutuelle des dons spirituels, témoignage des merveilles de Dieu sur les champs de mission, intercession pour le succès de l'entreprise missionnaire et pour la paix et la stabilité dans la nation, et compte rendu de toute l'œuvre accomplie sur les champs de mission, tels sont les points focaux qui marqueront tous les 7 jours de cette 4e édition de la retraite des missionnaires avec le pasteur Boniface Meignet, ouverte ce lundi 10 janvier et qui fermera ses portes le dimanche 16 janvier 2022.